Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir, on peut prendre notre place. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que nous sommes contents d'être là ce soir? Est-ce que c'est une joie d'être dans la présence de Dieu? Hein? Notre Seigneur qui nous a sauvés, nous a touchés, qui nous a fait du bien. Amen. Et je vous accueille ce soir et même tous ceux qui sont en ligne. C'est vraiment une joie de vous avoir avec nous de loin, de près. Et qu'on espère que l'amour de Dieu, là où vous êtes, puisse vous toucher, vous encourager et vous profiter avec nous. Amen. Et j'aimerais vous lire ce soir, de commencer notre réunion, en lisant Romains 12, verset 1. Et c'est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia. Ce soir, je pense que nous tous, nous avons une attente de savoir qu'est-ce qui est bon pour notre vie, de plaire au Seigneur, de faire sa volonté, de vraiment faire ce qui est bien à ses yeux. Et pour pouvoir faire cela, il y a un sacrifice de notre part. Il y a un part de notre cœur qu'on doit présenter, cet accueil, cette disposition d'accueillir l'Évangile, d'accueillir la parole de Dieu, afin que le Seigneur agisse selon sa façon, mais pas selon notre façon. On peut avoir beaucoup d'attentes ce soir de comment le Seigneur doit agir, mais c'est lui qui sait comment agir dans notre vie. Et c'est pourquoi on va faire confiance à son esprit de nous construire, de toucher les endroits où on a besoin vraiment d'être renouvelé. Amen. Parce que c'est ça, c'est pourquoi on est là. C'est ça notre joie. Souvent, ce n'est pas toujours agréable quand le Seigneur agit, mais nous savons que ça nous fait du bien quand on regarde en arrière et nous voyons comment le Seigneur est bon. Alléluia. C'est pourquoi on va se réjouir dans sa présence. On va le bénir parce qu'il ne nous lâche pas. Hein? Son œuvre continue dans notre vie et il ne nous lâche pas. Alléluia. Allons bénir le Seigneur, mes frères et sœurs. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Oui, grand est notre Dieu. Grand est notre Dieu, grand est notre roi. Grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à notre Dieu, Gloire à notre roi. Gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été, son nom est élevé, plus élevé que tous les
Tout-Puissant. Par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu. Grand est notre Dieu. Tu es grand Seigneur. Grand est notre roi. Grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi. Gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Oui, crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu. Crie de joie, crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur T'a donné la victoire. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Oui, nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Alléluia. Combien notre Dieu est fidèle, les frères et sœurs. Combien il est bon, combien il est glorieux. Et c'est ce que nous voulons reconnaître ce soir, qu'il est grand, qu'il est fidèle envers nous. Alléluia. Qui est d'accord ce soir avec ça? Qui peut dire que le Seigneur était fidèle envers moi? Alléluia. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louange.
Alléluia. jour après jour. Oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, Jésus. Ta bienveillance remplit Nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Sa fidélité Subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et son amour durera toujours. Sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous t'acclamons encore ce soir pour ta grâce. Alléluia, Jésus. Pour ta grâce et ta fidélité sur nos vies, Jésus. Adorons, Seigneur. Alléluia, nous reconnaissons combien tu es fidèle envers nous. Alléluia. Nous voici, nous ton peuple, pour t'adorer, pour te glorifier ce soir, Jésus. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Oh Jésus. Oh merci pour ta fidélité. Oh merci Jésus. Car tu prends soin de nous, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons t'exalter Seigneur ce soir. Qu'un chant d'exaltation monte vers lui. Alléluia Jésus. Oui ce lieu est rempli de ta gloire Seigneur. Oui ce lieu est rempli de sa gloire. Oh tu es saint Seigneur. Tu es saint oh mon Dieu. Alléluia, chantons, ce lieu est rempli de sa gloire ce soir. Oui, ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli De sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Dieu des armées.
La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie De sa gloire. Saint est le Seigneur. Oui, ce lieu est rempli. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Et la terre est remplie. De sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. La Terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oh Jésus, oui, tu es saint, tu es glorieux, Seigneur. Oui, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. nous t'adorons, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Te rendons gloire. Nous te rendons gloire ce soir. Merci pour ta parole. Merci de nous édifier par ta parole. De nous en révéler la profondeur. Nous voulons connaître la victoire qui a été remportée pour nous à la croix. Que les yeux de nos cœurs s'illuminent par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, accomplis des miracles en nous, de révélation, de transformation, pour que nous puissions vivre pour toi et te servir. Nous te bénissons parce que tu es fidèle, parce que tu as commencé une œuvre et tu l'achèveras, parce que tu es le Dieu qui ne fait rien à moitié, mais tu complètes ton œuvre et nous sommes disposés à recevoir de toi. Oui, Seigneur, accomplis ton œuvre dans nos vies. Nous voulons disposer nos cœurs pour obéir à ta parole. Et nous savons que ton Saint-Esprit nous a été donné pour nous soutenir, pour nous aider. Nous te remercions, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, les frères et sœurs. C'est tellement bon d'être là ce soir parce que nous avons besoin continuellement de la révélation de la parole du Seigneur. Tout simplement parce que Paul dit que c'est par elle que le Seigneur nous purifie. C'est par elle que le Seigneur va laver son Église, l'eau de sa parole, la révélation du mystère de Christ. Et sans la parole de Dieu, sans son œuvre, son ministère, nous serions en proie à nos propres raisonnements, dans notre chair, séduits, parce qu'il est facile d'être séduit si Dieu ne nous éclaire pas, ne nous conduit pas. Mais la parole du Seigneur, lorsqu'elle nous est révélée, nous ne réalisons pas vraiment le privilège que nous avons. Parce que nous croyons peut-être comprendre quelque chose comme ça. Hein? Mais un jour, Jésus a été appelé Pierre.
quand le Seigneur lui a posé la question concernant ce qu'il était et que Pierre a donné la bonne réponse. Mais Jésus lui a dit, c'est pas toi qui as compris ça. C'est le Père Céleste qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et facilement, on peut s'approprier la lumière de la parole de Dieu et ne pas réaliser que le Dieu que nous servons, qui veut nous conduire et nous éclairer, c'est lui qui nous parle. Et c'est par sa grâce que nous pouvons comprendre les choses de l'esprit. Parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Ce n'est pas l'homme intelligent qui comprend les choses de l'esprit, au contraire. Plus un homme a de l'intelligence, plus il est sous le danger d'être séduit par cette intelligence qu'il a ou qu'il croit avoir. Parce que l'intelligence de l'homme le rend orgueilleux et lui fait interpréter les choses comme il veut et comme ça l'arrange. Mais la parole de Dieu, David dit que sa parole, elle est éprouvée, sa parole est droite et ses voies parfaites. Et si quelqu'un veut obéir à la parole de Dieu, il verra qui est Dieu. Et en même temps, si quelqu'un veut tenter Dieu et ne pas obéir, il verra aussi qu'on ne joue pas avec ce Dieu-là, que c'est le Dieu d'amour, mais qui sait aussi nous reprendre, nous châtier. C'est tellement mieux de marcher paisiblement dans ses voies, dans l'obéissance. Non ? C'est tellement mieux. Les voies du Seigneur sont paisibles. Ce soir, j'aurais aimé vous parler de l'importance que ce n'est pas une option, que c'est important pour nous d'expérimenter la puissance de la croix du Seigneur dans notre vie, dans la dimension qui nous amène à être totalement séparés du monde, libres du monde. Libres du monde. Parce que lorsque Jésus est allé mourir à la croix, il a annoncé cette victoire qu'on peut lire dans Jean chapitre 12, verset 31. Ça va? Et Jésus dit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. » Parce qu'il était venu pour mourir à la croix, cela correspond à ce qu'il allait accomplir à la croix. Il dit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » En tous les cas, pour ce qui nous concerne, en ce qui concerne, allons commencer par le monde, le diable n'est pas encore jeté dehors, mais en ce qui nous concerne, le diable a été jeté dehors. Il n'a plus d'accès dans le royaume de Dieu, sauf l'accès que nous lui donnons nous-mêmes dans notre vie. Et la mort de Jésus à la croix nous donne cette victoire sur le prince de ce monde. Jésus le désigne comme le prince de ce monde. Celui qui règne sur le monde, qui domine sur le monde, qui écrase le monde. Jésus l'appelle le prince de ce monde. Il relie Satan au monde. Parce que les deux sont intimement liés. Le monde n'est pas un produit de Dieu. Le monde, dans son système de vie, n'est pas un produit de Dieu. C'est un produit de l'ennemi, de Satan. Comme c'est son produit, c'est le produit de son œuvre, de ses pensées, et bien par là, il veut séduire les hommes, et s'il arrive à entraîner les hommes là-dedans,
il entraîne les hommes dans ce qu'il est, lui, dans ce qu'il porte, lui, dans le mensonge, et dans ce cas, dans la perdition et la mort. Mais nous, Jésus l'a clairement dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Quand nous naissons de nouveau, le prince du monde est jeté dehors. Quand nous naissons de nouveau, il n'a plus de place dans notre vie. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu et le sacrifice de Jésus prévaut. Il n'y a pas de place pour son œuvre de condamnation, d'accusation, de destruction. Mais Dieu nous a rendus libres. Pour nous rendre libres, Dieu a jugé le monde avant de nous rendre libres du monde. Il a jugé le monde, il a condamné le monde. Alors si on ne comprend pas la parole de Dieu, on va trouver contradictoire que le Seigneur dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ce n'est pas la même chose. Le monde dont Jésus parle, ce sont les hommes quand il dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais ça ne parle pas du système de ce monde. Puisque Jean dit que tout ce qui vient du monde n'est point du Père. Ça ne vient pas du Père. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Mais le jugement du monde a été accompli à la croix et celui qui croit en Jésus-Christ, crucifié, il y a dans la mort du Seigneur le pardon de ses péchés à cause du sang qui est versé. Mais la mort de Christ inclut beaucoup plus que cela, ou du moins les conséquences de cela. Parce que quand nos péchés sont pardonnés, Dieu ne nous livre pas encore aux ténèbres, mais Dieu nous met à part. Et les conséquences, c'est que le monde étant jugé, Dieu veut nous donner une qualité de vie en dehors du système du monde. Il veut nous donner une qualité de vie, de justice, qui n'est pas rattachée en aucune manière à ce que le monde propose. Il n'y a rien de tel dans le monde. Mais par le jugement qui a été appliqué à la croix, le Seigneur veut nous rendre libres et nous donner une nouvelle vie. Une nouvelle vie, qui est la vie de son royaume. Et nous devons comprendre que la mort de Jésus nous donne le pardon parce qu'en même temps, cette mort condamne le monde. Parce que Dieu nous pardonne, parce que nous avons besoin de pardonner à cause du monde dans lequel nous vivons et à cause des choses que nous pratiquons. Ou des choses que nous avons pratiquées. Et que maintenant, nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons au Seigneur, mais nous sommes dans le monde. C'est à cause de cela qu'il y a un petit mot qui existe, c'est le mot de tentation. Parce que nous vivons dans le monde. Mais le Seigneur a aussi dit dans Jean chapitre 16, au verset 33, Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Voyez là encore? Ça confirme ce qu'on vient de lire. C'est que le prince du monde, il allait être jeté dehors, il y a une victoire qui allait venir, le monde allait être jugé, et le prince du monde allait être jugé. Et c'était la victoire par laquelle le Seigneur veut nous encourager. Il veut nous encourager
il veut nous donner la victoire par sa mort sur la croix. Il dit, j'ai vaincu le monde, prenez courage. Il y a une victoire dans la croix concernant le monde qui doit nous encourager, par laquelle le Seigneur veut nous encourager. Et que nous devons accepter, nous devons accueillir cela et ne pas lutter avec cela, ne pas questionner cela, ne pas essayer de raisonner et de faire la part des choses. Faire la part des choses, relativiser. On ne relativise pas la vérité. Dieu est le Dieu qui a une vérité et il faut l'accueillir. Et la vérité concernant le monde doit être prise au sérieux. Parce qu'on peut venir au Seigneur à sa mort et recevoir le pardon de nos péchés et ne pas recevoir ses instructions concernant le monde. Et croire qu'il est tout à fait normal que vivant dans le monde, qu'on ait une certaine communion avec le monde, qu'on ait un partage avec le monde, qu'on développe des liens malsains avec le monde qui au final deviennent malsains. On ne doit pas croire cela. On doit comprendre que le Seigneur nous avertit que ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Vous savez, tant que la Bible est prêchée dans la surface un peu, là, tout le monde est d'accord. Mais quand on commence à entrer dans les profondeurs, où on voit les racines de l'iniquité et du péché dans l'humanité, et que Dieu nous montre cela aussi dans notre vie, comment nous devons prendre garde. Qu'en souterrain, nos racines rejoignent les racines de justice que Dieu nous a données, se corrompent en rejoignant sous terre les racines de l'iniquité. Et qu'il y a un mélange dans notre vie qui peut nous détruire. Parce qu'à plusieurs reprises, le Seigneur dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il dit, séparez-vous. Paul dit, séparez-vous. Dieu dit par le prophète Ésaïe, séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et comment ces choses sont à prendre très au sérieux. Très, très, très au sérieux. Et ceux qui s'aventurent en dehors des sentiers tracés par le Seigneur, il n'est pas garanti qu'ils finiront leur course. Il n'est pas garanti qu'ils finiront bien. Il n'y a rien de garanti. Celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même. C'est pourquoi Jean dit dans Jean chapitre 5, il dit, épître de Jean, au verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Notez bien, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire que lorsque nous naissons de nouveau, si nous sommes nés de nouveau, ce qui vient habiter en nous a pour vocation de prendre une victoire totale sur le monde. Ce n'est pas comme si qu'il va faire les choses par sa propre force. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'a rien à faire, parce qu'il faut qu'il résiste au diable dans la tentation et tout. Il y a un combat à mener. Mais il porte en lui la victoire du Seigneur par sa nouvelle naissance. Il est associé à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Il porte en lui la victoire du Seigneur sur le péché et sur le monde. Parce que le monde, c'est l'arbre du péché. C'est dans le monde qu'on cueille le péché. À la croix, le Seigneur a coupé cet arbre. Donc,
Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Jean dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, si nous recherchons un évangile qui doit nous faire accepter le monde, nous ne sommes pas authentiques. C'est même à se demander si nous sommes nés de nouveau. Parce qu'un chrétien qui est né de nouveau, il a aussi quelque chose en lui qui rejette le monde. Je ne parle pas des gens. Je parle de l'esprit et des choses du monde. Bien qu'à un certain niveau, ça se rejoint dans les gens. Okay? Mais si nous sommes authentiquement nés de nouveau, nous portons en nous ce que le livre des Proverbes appelle la racine des justes. Le livre des Proverbes dit que la racine du juste produit du fruit. Il y a du fruit dedans, il y a le fruit de la repentance, il y a la haine du mal. D'accord? Donc si quelqu'un recherche un évangile qui veut le rendre assis confortablement dans le monde, il est en train de répondre aux désirs de sa chair, pas à l'esprit, pas à la nouvelle vie que le Seigneur lui a donnée. Donc, ça peut arriver qu'on passe une phase de faiblesse et qu'on sent cette attirance-là, mais il y a en nous de quoi triompher. De quoi triompher? Au point que Jean dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Quand Dieu nous dit de nous séparer, ces commandements ne devraient pas être pénibles pour nous. Ça ne devrait pas être, l'anglais dit burdensome. Quelque part, ça parle que c'est un fardeau. Non? C'est lourd. Il dit non. Les commandements du Seigneur, pour celui qui est né de nouveau, ce n'est pas pénible. Il comprend la teneur, il comprend ce que Dieu lui dit. Il ne comprend pas tout, mais il comprend. Il accepte et il veut obéir. Et c'est comme ça que ces commandements ne sont pas pénibles et que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi un chrétien doit édifier sa foi. Parce que ce n'est pas parce qu'il est né de nouveau seulement qu'il aura la victoire, mais c'est quand il édifie sa foi, c'est-à-dire lorsqu'il arrive à sonder ce que Jésus a fait, ce que Jésus promet, et qu'il voit et comprend, sa foi est édifiée au-dedans de lui, et il ne s'identifie pas, il ne répond pas aux tentations qui sont dans le monde. Parce qu'il a une foi en lui qui est là, qui est édifiée, pour lui faire résister, amener une résistance par rapport au monde. C'est pourquoi l'édification de la foi est importante. Et dans ces derniers temps, un chrétien qui est léger avec l'édification de sa foi, il se met en danger. Un jour de prendre un fusil qui ne marche pas. On doit édifier notre foi. On doit s'entraîner, on doit s'exercer, on doit être à l'écoute. On doit recevoir la parole de Dieu, on doit être lubrifié à l'intérieur, réveillé, pour toujours pouvoir nous tenir dans la foi par rapport au monde, afin de triompher du monde. Parce que la grande victoire, c'est triompher du monde. Finalement, quand on triomphe du monde, on triomphe de tout. On triomphe du diable, on triomphe du péché, on triomphe de tout. On arrête de nourrir notre nature charnelle. On devient libre. Mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Parce qu'il sait bien que lorsque le chrétien se sépare du monde le persécutera. La vie ne sera pas facile pour lui. Mais pour autant, il faudra bien accepter. Il faudra bien accepter qu'on peut avoir, je ne dis pas qu'automatiquement la vie est difficile pour tout le monde d'un coup, mais on peut avoir des moments difficiles à cause de la persécution. On peut avoir des moments difficiles.
Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qu'il faut bien réaliser et qu'il faut accepter à 100%, c'est que Dieu aime le monde qu'il veut sauver, les hommes, mais Dieu n'aime pas le monde dans lequel le monde vit. Vous l'avez compris ou là? Dieu n'aime pas le monde dans lequel le monde, c'est-à-dire les hommes, vivent. Dans lequel les hommes vivent, les hommes du monde. Et Jésus est mort pour retirer l'homme du monde. L'Épître aux Galates nous dit qu'il s'est donné lui-même pour nous arracher du présent siècle. Pour nous arracher. Tellement les racines sont profondes. Mais Jésus a dû mourir pour nous arracher de cela. Et quand il nous arrache et que nous naissons de nouveau, attention de remettre les racines. De retourner aux racines du monde. Et de replanter les racines de la chair dans le monde. C'est là le danger. Vous voyez, c'est là le danger. C'est pourquoi un chrétien, dès qu'il est né de nouveau, il doit comprendre qu'il doit se mettre à part. Il ne doit pas être orgueilleux. Il ne doit pas faire le connaisseur. Il ne doit pas faire celui qui comprend mieux que tout le monde et qui réagit parfois comme si qu'il connaît même mieux que Dieu. Il doit s'humilier. Même s'il ne comprend pas certaines choses, il doit savoir que Dieu a toujours raison. Et même si certaines choses paraissent radicales, il doit savoir que c'est radical parce qu'il est tellement éloigné de ce que Dieu dit que ça paraît radical. C'est la preuve même des racines du péché qui sont profondes dans l'être humain. Que l'on ressente que c'est radical. C'est la preuve. Mais le chrétien doit être éclairé et accepter que la lumière de la parole de Dieu l'amènera à être radical. Et être radical l'amènera à être traité de sectaire. Parce que sa séparation commencera dans son cœur. Ça sera vrai, ça sera ressenti. Ça va déclencher des choses. Donc, un chrétien, il doit comprendre qu'il faut qu'il triomphe du monde. Ça doit faire partie de sa vision de la vie chrétienne. Triompher du monde. Et il doit faire attention. Et le Seigneur a dit que celui qui veut conserver sa vie dans le monde, il la perdra. Il la perdra, celui qui veut conserver sa vie dans le monde. C'est-à-dire celui qui veut garder sa vie terrestre charnelle, il perdra sa vie. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire qu'il perdra son argent, ça. Hein? Ça veut pas dire seulement qu'il perdra son foyer. Ça veut dire qu'il perdra son âme. Son âme. Il faut aller jusqu'au bout des choses, les frères et les sœurs. C'est pourquoi je dis que c'est tellement facile d'avoir un évangile qui relativise. Qui relativise. Au lieu de lire la parole de Dieu telle qu'elle est et de prendre les commandements et les ordres du Seigneur très au sérieux, et de devenir radical avec ces choses et de craindre Dieu. Et lorsqu'on fait face à nos faiblesses, de nous humilier, de crier au Seigneur pour devenir libre. Et ce soir, j'aimerais lire avec vous dans Jacques, Jacques chapitre 4. Nous n'allons pas lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, mais nous allons faire la relation entre les deux, puisque Jean dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que ça concerne le chrétien, ça? Est-ce que Jean a écrit aux païens?
Quand il dit petits-enfants, il parle aux païens, là. Mais les païens n'ont pas l'amour du Père en eux. Ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Quand Jean parle de l'amour du Père, il parle d'un Père par rapport à ses enfants. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est comme ça. Il n'y a pas, je ne ressens pas, je sens, moi pour moi. Il n'y a pas de ça. Il y a la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Ce qu'elle dit, elle le dit. Et Dieu, la réalité de ce que Dieu est, ne peut pas s'interpréter par notre nature charnelle qui est variable. La parole de Dieu, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de compromission avec elle. Ce qu'elle déclare, c'est ça même. L'amour du Père n'est pas en celui qui aime le monde. Et vous allez comprendre pourquoi souvent on cherche l'amour de Dieu en nous, on ne trouve pas. C'est parce que peut-être quelque part l'amour du monde est là. Mais pire que cela, Jacques, lui, il dit une chose. Chapitre 4, verset 4. On va rouler en 4-4 avec Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes. Pas joli quand on se fait appeler adultère quand même, hein? Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un adultère, hein? Il y a un commandement qui dit « Vous ne commettrez pas d'adultère ». Ce n'est pas des petits mots. Hein? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il rejoint ce que Jean dit, mais Jean, lui, il dit que celui qui aime le monde, qui est dans ce cas-là, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais regardez ce que Jacques dit. Celui donc qui veut être ami du monde ou aimer le monde se rend ennemi de Dieu. Quand même, comme dit l'expression, ça fait froid dans le dos. Que les chrétiens qui aiment le monde attendent le jour de l'avènement pour aller avec le Seigneur, c'est-à-dire tous les ennemis de Dieu iront avec le Seigneur sur les nuées, parce qu'ils sont nés de nouveau un jour. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, frères et sœurs. Il faut regarder ce que la parole de Dieu dit. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Qu'est-ce qu'on a à mettre là-dessus, là? Si ça ne veut pas dire ce que nous lisons, ça veut dire quoi? Il y a une erreur, là, dans l'original, c'est quoi? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et là, il révèle, parce que quand il a dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ?» c'est du verset qui vient, qui arrive après, dont il est question. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Croyez-vous que Dieu parle en vain? Il nous défie. Est-ce qu'on croit que Dieu parle dans le vide? C'est ce qu'il veut dire là. Est-ce que Dieu parle comme ça? Quand Dieu parle, il y a quelques paroles qui sortent de lui qui sont un peu vides. Hein? Tout d'un coup, le Seigneur peut se trouver un petit peu dans un délire et il dit des choses que, finalement, c'est pas ça, mais trop tard, c'est déjà écrit. Qui croit que Dieu est comme ça?
C'est pourquoi Jacques dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Il dit, voilà ce que l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ah. Il s'agit de quoi, se soumettre à Dieu? De quoi est-ce qu'il parle là? Se soumettre à Dieu, c'est s'unir à Dieu qui ne veut pas qu'on soit amis avec le monde. C'est se soumettre, s'accorder, s'unir au sacrifice de Jésus qui condamne le monde. On se soumet à ça. Quand on se soumet à ça, on résiste au diable. Et il fuit loin de nous. Vous voyez la victoire là? Le prince de ce monde, quand il vient, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et c'était sa victoire. S'il y avait quelque chose de l'ennemi en lui, Jésus n'aurait pu rien faire. Mais il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Et il allait mourir à la croix, il allait remporter la grande bataille, la grande guerre contre le péché. Donc résister au diable ici, c'est résister au prince de ce monde. Se soumettre à Dieu, c'est ne pas vivre en manifestant de l'amour pour le monde. De faire attention à ça parce que ça nous rend ennemis de Dieu. Si on devient ennemi de Dieu, on ne peut plus résister au diable. Pourquoi? Ben parce qu'on rentre dans le camp du diable. Si on rentre dans le camp de l'ennemi, comment on va résister à l'ennemi? Comment on va avoir une victoire? Oui, c'est des choses sérieuses parce que dans l'esprit, ça a des conséquences dans nos prières. Dans nos prières. Et c'est ce qui est révélé dans le passage plus haut, verset 1. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous voyez ce que le monde fait? Le monde est là pour réveiller vos passions, les passions dans la chair. C'est-à-dire vous rendre passionné, c'est-à-dire vous mettre dans une position où vous défendez ces valeurs, où vous défendez ce qu'ils représentent quelque part. Ouais, c'est subtil, hein? Et vous vous positionnez d'une manière que vous tombez d'accord avec quelque part. Vous prenez un morceau du gâteau qui est intoxiqué. Vous dites c'est pas bon, mais vous mangez dedans quand même. Vous comprenez? Donc ces passions combattaient dans les membres des chrétiens et il y avait des querelles. Ce que Jacques veut dire par là finalement, c'est que si on enlève l'esprit du monde dans la vie des chrétiens, dans l'Église, il n'y a plus de querelles. Incroyable! On enlève tout ce qui fait notre passion, tous ces petits bouts de territoire que nous défendons là, c'est ça qui fait les querelles. Parce qu'on veut défendre ça, on veut agrandir ça, on est jaloux de l'autre parce qu'il parle de ça. Là. Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. On veut posséder, on veut agrandir notre territoire. Parce que c'est notre vie, c'est l'amour du monde. Comprenez, frères et sœurs? Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un ne peut pas avoir un projet pour agrandir sa maison. Mais Dieu, certainement, il peut nous bénir, il veut nous bénir. Mais il ne veut pas nous bénir quand nous sommes en train de devenir ses ennemis. Ça, c'est de l'orgueil que nous avons. Il va nous résister. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire ceux qui sont d'accord avec lui, ceux qui s'humilient pour dire « Seigneur, tu as raison, Seigneur. Le monde est dangereux. Les choses du monde sont dangereuses. Et tu n'aimes pas ces choses. Moi aussi, je veux apprendre à ne pas les aimer, Seigneur. Mets en moi le dégoût des choses impures du monde. » Voilà quelqu'un qui est humble. Et Dieu ne lui résiste pas, lui. Dieu lui fait grâce.
Dieu lui fait grâce. C'est-à-dire que quand il va désirer, ça ne va pas être de la convoitise, ça va être de la nécessité. Il ne va pas vouloir les choses du monde par convoitise, mais par nécessité. Le manger, le boire, le vêtement, c'est les nécessités de la vie. Allons inclure là-dedans certaines choses qui, pour le moment, peuvent paraître vraiment nécessaires. Avoir un moyen de transport, etc., etc. On ne va pas être carré, dire qu'il y a une liste. Mais Jésus a mis l'accent principalement sur le manger, le boire et le vêtement. Paul dit, si on a ça, ça suffit. Et il dit que celui qui cherche plus, il se dirige vers la perdition. Il tombe dans la ruine et dans le tourment. Vous comprenez? Tombe dans les pièges de l'ennemi. Donc, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous voyez que Dieu résiste aux orgueilleux, vous comprenez maintenant? Hein? Vous ne pouvez pas obtenir parce que Dieu vous résiste. Ça peut agir à n'importe quel niveau, ça. Hein? Dieu peut vous résister concernant un travail. Oui, oui. Il peut vous résister concernant quelque chose que vous désirez parce que vous avez une vision derrière, parce que vous avez une passion du monde. Vous voulez pouvoir, comme tout le monde, profiter de la vie. Et à cause de cela, Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Et vous êtes dans des problèmes, hein? Mais vous êtes dans des problèmes salutaires, finalement. À condition qu'à un moment, vous compreniez ce qui vous arrive. Et que vous vous humiliez, et que vous arrêtez de faire la guerre au Seigneur avec sa parole. Et que vous arrêtez de contester avec lui. Sinon, vous êtes sur un chemin pour vous perdre. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit clairement dit. Il dit donc, vous êtes meurtriers et envieux. Vous voyez comment le péché, les passions, les choses du monde, comment elles peuvent nous rendre en profondeur, en nous-mêmes, nous chrétiens. On peut devenir meurtrier. On peut manifester des états de haine, de colère. On peut avoir des choses en nous mauvaises à cause du monde. Parce que c'est ça le contexte, hein? Amis du monde. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous remarquerez que quand il dit vous ne pouvez pas obtenir, quand il dit vous ne possédez pas, vous ne recevez pas, il ne dit pas de quoi exactement il s'agit. Vous avez remarqué ça? Mais si vous n'avez pas remarqué, remarquez avec moi. Moi, je suis là avec vous pour vous faire remarquer des choses que vous ne remarquez pas. C'est mon ministère. Hein? Il ne dit pas de quoi il s'agit. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on ne demande pas? Eh bien, tout. Dieu peut nous résister sur tout. Dieu peut nous résister sur tout quand nous sommes animés de l'esprit du monde. Ça vient affecter notre relation avec lui dans la prière. Et on peut crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, si vous croyez que le Seigneur est impressionné par son propre nom. Voyez le Seigneur. Assez, assez. Hein? Non. Le Seigneur nous résiste. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Dans le demander, mettez tout. Mettez même la guérison, mettez tout. Je ne dis pas que vous êtes malade, si vous êtes malade à cause de ça, parce que je me condamnerai moi-même en premier. Je ne dis pas que la raison de toute maladie, c'est ça. Non. Mais si on veut être dans la foi, si on veut espérer, je ne dis pas que c'est la raison de votre chômage. Mais je dis qu'il faut faire attention d'être dans une position où Dieu nous résiste. Parce que si Dieu nous résiste, ben là, c'est le contraire de ce qui est écrit dans Romains 8. Romains dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais si c'est le contraire, si Dieu est contre nous, qui sera avec nous?
Si Dieu est contre nous, qui sera avec nous? Le diable sera avec nous. Les gens du monde seront avec nous. Les gens charnels seront avec nous, mais ils seront avec nous pour se rebeller. Donc c'est du sérieux là. Vous pouvez mettre tout dedans. Le chrétien qui veut prier avec efficacité, il doit être un ami de Dieu, pas être un ami du monde. Abraham était appelé ami de Dieu. Et Dieu l'exauçait. Et Dieu l'écoutait. Et Dieu était patient. Et quand il a intercédé pour Lot, quand le Seigneur a diminué le nombre de justes pour vraiment augmenter les chances que son neveu soit sauvé là-bas à Sodome et Gomorrhe, à chaque fois le Seigneur acquiesçait, lui faisait trouver grâce. Il était appelé l'ami de Dieu. Mes frères et mes sœurs, dans ces derniers temps, nous devrons être les amis de Dieu. Mais nous ne pourrons pas être les amis de Dieu en étant les amis du monde. Vous comprenez? Les amis de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est camarades avec le Seigneur, ça. Hein? Mais quand Jésus parle de l'amitié, il dit « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que vous êtes maintenant mes amis. » Oui? C'est avoir part à des choses intimes en Dieu, à des choses cachées. À des choses qui sont succulentes pour notre âme, des mets délicieux, des lumières, des révélations, des rafraîchissements, des choses qui ouvrent nos yeux, qui nous sauvent. Nous aurons part à ce qui anime le cœur de Dieu. Amis avec Dieu, amis de Dieu, en communion avec Dieu. Mais ça, c'est incompatible avec le monde. On ne peut pas être ami de Dieu, ami du monde. Il faut choisir. Et si tu es ami du monde, tu es un orgueilleux. Parce que Dieu t'a racheté, t'a fait connaître son amour, t'a fait naître de nouveau. Et toi, tu veux aimer le monde plus que lui? Vous savez, c'est pourquoi il est dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il y a une jalousie en Dieu. Parce que le prix qui a été payé pour nous est grand. C'est un prix dû à quoi? Dû à un amour extrême. Non? Hein? C'est un amour extrême. L'amour extrême porte la jalousie. Dieu est jaloux. Et il a fait habiter son esprit en nous. Il nous a donné son esprit. Et quand il nous voit attrister son esprit, quand il nous voit vivre une vie qui ne tient pas compte de cela, ça réveille sa jalousie quelque part, parce qu'il voit qu'on est en train de devenir adultère. On aime le monde, on aime les choses du monde plus que lui. Rien ne doit passer avant le Seigneur. Et le Seigneur connaît nos motivations. Quand nous prions, nous demandons. C'est pourquoi il y a des gens qui demandent, Dieu leur donne, il y a des gens qui demandent et Dieu ne leur donne pas. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que Dieu ne donne pas, c'est parce qu'on a affaire à un orgueilleux à qui Dieu ne donne pas. Ça peut vouloir dire que Dieu a quelque chose de meilleur. Qu'il n'y ait pas de confusion. On ne va pas faire une règle arithmétique avec ça. Mais il y a la possibilité que Dieu me résiste si en réalité je demande pour satisfaire mes passions. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont bénis, il y a des gens qui sont guéris, mais c'est pour satisfaire leurs passions. Ils veulent être bien pour aller vivre leur vie. Quand le Seigneur les libère, les guérit, ils sont partis pour la fête. Hey, mon ami, ben, qu'est-ce que tu fais? Viens écouter l'Évangile. Ah non, moi je suis avec le Seigneur, moi, j'aime le Seigneur. Moi. Oui, je reconnais ce que Dieu a fait pour moi. Voyez? Mais dans le fond, il a pris cette bénédiction de Dieu pour devenir capable dans sa chair, dans son corps, d'aller assouvir ses passions. Hein? Non, mais il y a des cas comme ça, certainement. Hein?
Quand on regarde ce qui est écrit ici, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous savez, le demander mal, hein, ce n'est pas la formule, ce n'est pas que vous avez utilisé la mauvaise formule, ça. Ce n'est pas une question de formule, ce n'est pas que vous avez oublié de dire au nom de Jésus. Ah, tu as oublié de prier au nom de Jésus, c'est pourquoi tu as mal demandé, tu n'as pas. C'est pas ça, ça. C'est qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu transportes, qu'est-ce qui te fait prier. Vous savez, pour toute chose, je vous dis c'est pour toute chose. On peut prier, vouloir voir des miracles. Un serviteur de Dieu peut prier, vouloir voir des miracles. Mais pourquoi est-ce qu'il veut voir des miracles? Dans le fond. Est-ce que ce n'est pas la passion de la gloire? Et Dieu nous connaît. Et vous savez, frères et sœurs, moi, franchement, hein, j'apprends à ne pas me faire confiance. Ah oui. Donc, les gens qui sont là pour exciter le côté puissance de Dieu, ben, qu'ils le fassent. Moi, je crois qu'il faut prendre le chemin de la justice, de la droiture, de la séparation. Parce qu'il y a une promesse dans cette séparation. 2 Corinthiens dit, je vous accueillerai. Hein? Je marcherai au milieu de vous. Ah. Donc, si on regarde bien le contexte, on voit bien ce que signifie « soumettez-vous donc à Dieu ». Acceptez que je n'aime pas les choses du monde et que je n'aime pas votre amitié et votre amour pour le monde. Je ne l'aime pas. Et c'est tellement sérieux pour lui qu'il va couper toute communion avec lui. Et il va vous faire ressentir qu'il n'approuve pas. Vous savez, quand quelqu'un est jaloux, là, quand quelqu'un est dans son truc de jalousie, là, c'est difficile de le prendre dans les bras. Il est dans son truc de jalousie, là, et il ne veut rien entendre. Ça, c'est l'homme. Vous savez, Dieu dans ses sentiments, c'est puissant. C'est pourquoi, ici, Jacques dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Il dit, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, c'est quelque chose de tellement vrai. L'orgueilleux, ce n'est pas simplement celui qui, il est orgueilleux comme nous, on voit là, on dit, oh, celui-là, c'est un orgueilleux, hein, il ne dit pas bonjour. Voilà notre définition de l'orgueil. Oh, celui-là, il est orgueilleux. Hein. Il roule dans une grosse bagnole. On sent, on voit qu'il est orgueilleux. Ça, c'est des jugements qu'on émet, c'est nul. Là. Non, l'orgueil, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Ce que Dieu déclare et qu'on rejette. Ça veut dire qu'on est orgueilleux. On se croit supérieur à lui. On se croit meilleur que lui. Et frères et sœurs, c'est un chemin de perdition. Pas pour le monde, hein? Le monde est déjà dedans. Mais pour nous, les chrétiens, c'est le chemin large. Hein? C'est le chemin large que Jésus condamne dans Matthieu chapitre 7. Il dit le chemin qui mène à la perdition. Il dit de prendre le chemin étroit. Vous savez, ce chemin étroit-là, il n'y a pas beaucoup de place pour la chair sur ce chemin-là. Il n'y a pas les vitrines du monde. Il y a vous passez. Le chemin large, il y a tout. Il y a le monde, il y a tout. Hein? Le chemin étroit, il n'y a rien dessus. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a une chose par laquelle l'orgueil se manifeste et se fait ressentir, c'est l'argent. C'est l'argent. Parce que l'argent permet d'acheter les choses du monde. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'achètera plus rien dans le monde. Il faut qu'on vive. Il faut qu'on travaille. Bon, à chaque fois, je rééquilibre pour vous. Moi, je comprends ce que je suis en train de dire, mais pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Et c'est pourquoi ce que quelqu'un fait de son argent est révélateur de son attachement au monde.
Et quelqu'un qui veut vaincre le monde, il va apprendre à servir Dieu avec générosité, à être dans la libéralité. Parce que ce chemin ne va pas permettre à sa chair de développer cet amour pour le monde. Mais il va faire mourir cela et il va s'investir pour le royaume de Dieu. Et ça va développer en lui l'amour de Dieu pour les choses de Dieu. Qui a compris? C'est pourquoi on peut être soi-même dans des luttes. On peut être en querelle avec nous-mêmes. On peut être dans le tourment avec nous-mêmes. On n'est pas bien. Pourquoi on n'est pas bien? Vous savez, est-ce que quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui, il n'est pas bien? Hein? Quelqu'un qui a l'amour de Dieu qui vit en lui, que Dieu ne résiste pas, il n'est pas bien dans son âme? Le Seigneur dit, vous aurez la paix en moi. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Regardez bien. Hein? Pas comme le monde la donne. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas une paix qu'on cherche avec de l'argent. Ce n'est pas corruptible. Mais celui qui veut être ami du monde et que sa vie, c'est pour l'argent, c'est pour sa carrière, c'est pour gagner. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas gagner. Okay? Mais qu'est-ce qui l'anime? Et comment est-ce qu'il sert Dieu avec tout ça? Est-ce que ce sont des choses qui le retirent de l'autel de Dieu, ou bien ce sont des choses qui font partie de sa vie sur l'autel? Ou ce sont des choses qui, au contraire, lui donnent l'occasion de retirer sa vie de l'autel, c'est-à-dire là où on sacrifie notre vie. Moi, pendant pas mal de temps, je voulais servir le Seigneur et je me disais quelque part dans le coin de ma tête, je disais, mais le Seigneur quand même, il peut me bénir. Hein? Il peut me bénir, quoi, me donner un business, me donner un truc. Je m'attends au Seigneur. Eh bien, vous savez, le Seigneur ne s'attendait pas à moi. Le Seigneur, il a son plan. Et je peux vous dire, hein, parfois, on croit, on a une foi qui veut croire ce en quoi il ne faut pas croire. C'est incroyable cette foi-là, hein? C'est une foi qui croit dans l'impossible qui n'est pas réalisable. Mais il y a un impossible qui est réalisable par Dieu. Mais il y a un genre de foi qui est enseigné dans le royaume de Dieu, où les gens croient dans ceux qui n'ont pas besoin de manifester autant de foi pour croire. Au fait, une seule prière parfois suffirait pour que Dieu entende et bénisse quelqu'un. C'est pourquoi Jésus a dit concernant nos biens, il a dit ne soyez pas comme les païens, qui font quoi? Qui multiplient les paroles. On est des moulins à confession. On multiplie les prières, on multiplie. Parce qu'on croit. Jésus a dit parce qu'ils croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous voyez? Non, une seule prière parfois suffit. À un moment précis. Mais le meilleur état dans lequel on peut être, c'est qu'on n'est pas animé de convoitise. C'est qu'on est associé au cœur de Dieu. C'est qu'on a appris à faire mourir notre chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, il dit dans Philippiens, il dit « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je suis. J'ai appris à être content dans la disette, être content dans l'abondance. » Il était content dans l'abondance. Il ne faut pas croire que s'il était dans l'abondance, il avait un problème. Non, mais il était content parce que ce n'était pas sa convoitise qui provoquait tout ça. Au fait, les Philippiens avaient envoyé de quoi pour avoir ses besoins. Peut-être le petit peu qu'il avait reçu, c'était déjà beaucoup. Parce que les Philippiens, ils n'étaient pas riches. Hein. Mais quand vous avez appris à être content d'un minimum, on ne vous donne pas beaucoup, on dirait que vous êtes tellement bénis.
Mais quand vous avez appris à vivre dans l'opulence, il n'y a rien qui peut vous satisfaire. Mais Paul avait appris. Il avait appris comment? Comment il avait appris? Il avait appris de Dieu. Il avait compris dans sa vie qu'il y avait des moments où il fallait qu'il supporte. De n'avoir que juste le petit minimum pour continuer à prêcher l'Évangile, continuer à vivre. Il y a un moment, même s'il n'y avait rien, il se disait, peut-être le Seigneur veut que je jeûne. Il n'y avait jamais rien de négatif. Vous comprenez? Mais il avait appris en se soumettant à Dieu. Pourtant, il y a des périodes où il allait travailler pour faire des tentes, mais la Bible dit qu'il a travaillé pour prendre soin de ceux qui n'avaient pas. Ce n'était pas de la convoitise. Oui. Donc, le Seigneur peut prendre soin de nous. Le Seigneur veut prendre soin de nous. Mais ce soir, avec ce que je vous partage, ce que la parole de Dieu nous montre, il y a un élément qu'il faut prendre en considération. Non? C'est notre état par rapport au monde. C'est notre état par rapport au monde. On veut une augmentation, pourquoi? On veut une maison, pourquoi? On veut une voiture, pourquoi? On veut ceci, pourquoi? Vous savez, il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Parce qu'on a tous un peu nos rêves, non? Certains, ils aimeraient habiter dans une grande maison, avec d'un côté la chambre qui donne sur le soleil quand ça se lève. L'après-midi, il y a le rafraîchissement de la montagne, etc. Je ne sais pas comment il oriente son truc. Il y a ceux qui veulent habiter près de la plage, l'autre sur la montagne. Mais pourtant, souvent, on est dans notre petit appartement. On est dans notre petit appartement, là. Il fait chaud. Et on a à peine les moyens d'acheter une clim. Et s'il faut acheter une clim, qui va payer courant? Vous comprenez? Et quand on est comme ça, si on est animé de la convoitise, on n'aime pas voir nos frères être bénis. Et là, il ne faut surtout pas aller chez un frère s'il a une piscine, si c'est bien chez lui, parce que... On est envieux, on devient meurtrier, on n'arrive pas à avoir de l'amour pour la personne que Dieu bénit. Et s'il est béni, ce n'est pas forcément parce que lui, il n'a pas de convoitise. C'est parce que Dieu a décidé comme ça aussi. Ce n'est pas à nous d'analyser tout ça. Mais nous, quand nous sommes animés de la mauvaise chose, mes frères et sœurs, ça nous met dans un état, on ne réalise pas. Et Dieu nous voit. Et ça ne lui est pas agréable. Donc, moi, je t'encourage. Tu as le droit de rêver. Personne ne peut t'empêcher le droit de rêver. C'est un droit qui n'a pas été voté, c'est un droit qui est en toi. Mais fais attention que ton rêve développe la convoitise, développe les passions et commence à te rendre un peu tricheur. Regardez-moi bien là. Là, on travaille, on n'a pas assez, chérie. Ouais, on va travailler, on va faire un deuxième travail. Tu sais, là, on a un petit moyen, là, on investit tant, on va gagner tant, l'autre gagne tant. Et là, on prend dans notre soutien à l'œuvre de Dieu, on oublie nos engagements, là, il y a un transfert. Et on est en train de se faire voler. La convoitise. La convoitise. Je crois que la meilleure chose, c'est d'aimer le Seigneur et seulement le Seigneur. Et le Seigneur et seulement le Seigneur. Et si on sent qu'on est esclave de quelque chose quelque part, de crier vers lui. Parce que, pour terminer, Jacques le dit. Il dit, on retourne dans Jacques chapitre 4. Après avoir dit au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Approchez-vous de Dieu. Il fuira loin de vous parce qu'il a été jeté dehors, il n'a pas sa place là.
Mais si tu l'invites, il va entrer. Mais il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Il parle des chrétiens, là. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est-à-dire, vous êtes encore entre deux. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est là encore un sujet de jalousie. Vous savez, c'est un peu la jalousie que Sarah a eue. Elle n'était pas contente quand elle a vu Ismaël en train de se réjouir. Elle était contente, il était là. Et Sarah a dit, c'est quoi cette affaire-là? Comment il peut... On dirait qu'il trouve que tout est acquis, là. Et il a dit à Abraham, donne-lui son sac à dos, s'il te plaît. Envoie-le, lui et la femme. C'est ce genre de jalousie. Parce que de plus en plus, si on a la joie du monde, de plus en plus, ça doit nous attrister quelque part. De réaliser que finalement, c'est les choses du monde qui nous donnent de la joie. On est bien quand tout va bien dans les choses terrestres. Ce n'est pas l'état dans lequel on doit être trouvé. C'est pourquoi il faut s'humilier devant le Seigneur. 1 Corinthiens, j'ai dit, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 29. Voici ce que je dis, frères. 1 Corinthiens 7, 29. C'est que le temps est court. Vous savez, quand il dit que le temps est court, c'est en rapport avec l'avènement du Seigneur. Que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Hein? Fais plaisir à ta femme, mais fais attention de faire d'elle quelqu'un, une Madame Lot. Que ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ça ne parle pas seulement du fait de ne pas s'attacher à son mariage, parce que le mariage, il faut être attaché à son mariage. Il faut aimer sa femme. Mais attention par rapport au monde. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, il y a des choses qui peuvent nous faire pleurer. Ceux qui pleurent, c'est-à-dire tu es affecté. Tu as une affliction, sois comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Qui a écrit ça? C'est le plus grand apôtre de la Bible qui a écrit ça. C'est celui qui a prophétisé sur tout ce qui allait venir à la fin des temps. Et nous sommes en plein dedans, là. Donc, cette parole nous montre comment nous tenir. Je suis marié, mais je vis ma vie devant le Seigneur pour lui être agréable, comme si je ne suis pas marié. Mais en même temps, je dois vivre ma vie de mariage. Il ne s'agit pas du tout de trouver une petite porte là-dedans pour dire je lui donne le papier. Non, c'est une attitude dans le cœur parce que on garde la vue ensemble sur l'appel de Dieu, sur l'avènement. Le temps est court. Faisons attention de répondre à des choses charnelles, émotionnelles. Si on se réjouit, oui, on peut se réjouir de certaines choses. Il y a des choses qui peuvent nous réjouir, c'est vrai. On est béni par quelque chose, gloire à Dieu, le Seigneur m'a béni, je me réjouis. Mais sois comme ne te réjouissant pas. Parce que ça, c'est éphémère. Mais comme si dans la chair, il y a des choses qu'on peut dire, on est béni, alléluia, gloire à Dieu. Ben oui. Si quelqu'un vient vers toi et te bénit pour quelque chose que vraiment ça fait longtemps que tu aimerais, que tu n'étais pas en train de chercher ça, et c'est venu, tu te réjouis. Il n'y a pas de problème, c'est pas comme si que tout on doit prendre sous un manteau de deuil. Oh, j'ai été béni. On est content.
ça. Hein? Gloire à Dieu. Hein? Je vends ma maison vaut 100 000 €, j'arrive à la vendre pour 1 million d'euros. Quelqu'un a voulu ça comme ça. Gloire à Dieu, c'est une bénédiction, je ne vais pas me plaindre. Mais fais attention les 900 000 là, en plus ça. Fais attention avec ça. Enfin, vous comprenez ce que je suis en train de dire par rapport à ça. Ceux qui usent du monde, ben on est obligé d'user du monde. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On a besoin. Les choses du monde sont là, c'est partout dans notre vie. On use du monde. C'est pas impossible de vivre sans ça, mais c'est de plus en plus un must, quoi. Et il faut. Si aujourd'hui, quelqu'un vit sans le téléphone, ben, la vie est compliquée pour lui. Hein. Vous comprenez? Si on vit sans téléphone, peut-être que vous n'avez pas de téléphone, excusez-moi. Hein. C'est très rare. Vous seriez exceptionnel. Hein. Mais j'aimerais faire votre connaissance. Hein. Si c'est un choix de vie, hein. Formidable. Formidable. Vous voyez les choses du monde, mais l'attachement aux choses du monde. La version 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 10.0, quand c'est même pas utile, hein? C'est même pas utile. 14.0, n'est pas encore là, on a déjà investi dans le 15, etc., etc. Mais on est libre. Hein? C'est pas qu'on n'a pas le droit, on a le droit d'avoir au fur et à mesure le téléphone qui tient plus dans la main, obligé de tenir avec 2 mains. On est libre. Moi, j'ai une superbe tablette, gloire à Dieu. Ça me rend service, les choses du monde. Mais attention que notre vie est prise dans les choses du monde. Et ça, c'est très sensible. Donc ça, je ne vais pas développer là-dessus, mais si je dis jeunes, ils ont déjà compris le message. Je dis les jeunes, vous avez déjà compris le message. Donc, on va prier le Seigneur. Parce que c'est du sérieux lourd. C'est du sérieux grave. Vous comprenez le mot que j'ajoute? C'est du sérieux. Parce que la gueule du lion, le diable cherche qui dévorer. C'est le monde. C'est par le monde que cette langue nous attrape et nous attire. Éloignons-nous de la gueule du lion. Le monde. Mettons-nous debout. Si vous ne faites pas ça tout de suite, je continue à prêcher. Et ce ne sera pas de ma faute. Hein? Donc, est-ce que vous comprenez quelque chose là? Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il faut comprendre. Il ne faut pas dire « Ouais, mais quand même, ça va un peu loin. Hein? » Eh bien, ça ne part pas encore loin. Hein? Attends encore, tu verras. Ça ira beaucoup plus loin au fur et à mesure. Mais moi, si vous voulez être sauvé dans ces derniers temps, je dis bien si vous voulez être sauvé, c'est-à-dire ne pas tomber dans l'apostasie, dans le péché, dans la tentation, reculer, retourner dans la vie du monde. Si vous ne voulez pas ça, ce n'est pas votre bonne volonté qui détermine cela. C'est ce que vous faites par rapport à la parole de Dieu qui vous protège. Ce n'est pas votre bonne volonté. Hein. Votre bonne volonté est la mienne. Elle ne vaut rien. Vous pouvez mettre un 0 à côté. Notre bonne disposition aujourd'hui, elle ne vaut rien. Vous allez être votre premier traître envers vous-même. Il faut obéir au Seigneur parce que lui, il est fidèle. Lui, quand il parle, il nous gardera. Nous obéissons, il nous gardera. Alléluia. Jésus est fidèle. Il va nous garder cette année. Hein? À nous de ne pas nous échapper. Sauter l'enclos et on nous retrouver dans je ne sais quoi. À nous de rester avec le bon berger pour qu'il nous conduise. Et sa fidélité sera là avec nous, son bâton, sa houlette. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Seigneur retire le monde de nous. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le monde a à nous donner? Il y a encore des choses,
mais le Seigneur va nous libérer. Nous ne sommes pas sous la loi pour nous condamner, pour nous dire je vais faire un effort. Ce n'est pas ça seulement. Jacques ne dit pas fais un effort, il dit sentez votre misère. Humiliez-vous devant le Seigneur, reconnaissez, dites Seigneur, c'est vrai, je suis prisonnier, c'est vrai Seigneur, délivre-moi mon Dieu. Et la Bible dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, entends nos prières dans ce lieu ce soir. Entends nos prières, parce que nous sommes des êtres misérables dans la chair. Tout ce qu'il y a de bon en nous nous vient de toi. Il n'y a rien de bon et de saint en nous-mêmes. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi et que ta miséricorde ne cesse de s'étendre sur nos vies. Regarde-nous, Seigneur, dans un regard miséricordieux. Et que par cette pitié que tu as de voir tes enfants prisonniers, que ta puissance se manifeste. Que ton peuple ressente ton cœur et désire connaître tes voies. Crée en nous la haine du mal que tu portes. Mets en nous la crainte de ton nom. Comme Moïse l'a dit, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous. Nous voulons apprendre de toi. Quand nous lisons ta parole, ouvre les yeux de notre cœur. Quand nous prions, parle-nous. Encourage-nous, délivre-nous. Seigneur, nous crions vers toi en ce début d'année. Quand nous savons que le pire est encore à venir. Et pendant cette année, nous ne savons pas encore ce qui viendra. Mais nous voulons nous attacher à toi. Oh Dieu, ce soir, entends notre prière. Sauve-nous dans ces derniers temps. Car tu as dit que plusieurs s'éloigneront. Plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs abandonneront l'amour. Mais Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Ne permets pas que nous soyons emportés par les vagues d'iniquité qui vont s'abattre sur ce monde. Sauve-nous, mets-nous à part dans notre cœur. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Oh, nous te remercions. Entends notre prière. Entends notre prière. Père Céleste, entends notre prière. Oh Dieu, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, pour ta grâce. Oh Jésus, notre Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh, nous voulons proclamer qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est glorieux, qu'il est patient. Qu'il est patient. Qu'il est patient. Ce n'est plus le temps seulement de dire au Seigneur, Seigneur, accepte-moi comme je suis. C'est vrai, mais c'est aussi le temps de dire au Seigneur, change-moi dans ce que je suis, Seigneur. Que je devienne comme tu veux. Change-moi, je vais te transformer en l'image de Jésus. Oh Dieu, tu parles au cœur de tes enfants ce soir. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Sois loué. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Oui, Seigneur.
Fais-nous le sentir fond ce de parfum mon de ta cœur. Oui, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, si c'est vrai, levons nos mains vers le Seigneur pour le dire au Seigneur. Prends ma vie, Disons-lui cela de tout notre cœur. me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, Seigneur, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. Oh oui. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Alléluia, oui, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, prends mon âme, Alléluia. Mon cœur, Oui, Seigneur. je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, Merci, Seigneur. tout à toi. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es fidèle. Par ta parole, tu soutiens toutes choses. Tu soutiens nos vies. Tu soutiens notre foi. Merci, Seigneur. Révèle à nous de plus en plus, avec autorité dans nos cœurs, pour façonner nos cœurs. Te remercions. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'arrêter là et clôturer cette réunion. Si quelqu'un a besoin de nous, nous sommes suffisamment nombreux, les anciens, ce soir, pour prier avec vous. Voilà, si vous avez besoin de partager un instant, prendre un rendez-vous, nous sommes à votre disposition. Donc, soyez fidèles, soyez là dimanche autant que possible et continuez avec le Seigneur.
Amen. OK? C'est bon, avant de partir, là, saluez un petit peu les frères et sœurs. Là. Hein, on doit passer l'éternité ensemble. Hein. On va pas faire la tête là, ce soir. On aime l'Église, quoi.